Mes chers confrères, mes chères consoeurs, quelques mots sur la séance du Conseil de l'Ordre du 31 janvier 2023. Nous avons notamment pu recevoir la délégation des barreaux de France, Laurent Petiti et Hélène Biet, lesquels sont venus nous parler d'une proposition de directive de la Commission européenne qui pourrait être lourde de conséquences pour les avocats, puisque sous couvert de renforcer les règles en matière de contournement des sanctions de l'Union, eh bien, l'on incriminerait potentiellement les avocats en cas de négligence grave. Nous recevrons à nouveau la délégation des barreaux de France dans 6 semaines et nous les recevrons régulièrement par la suite. Nous avons également examiné avec le vice-bâtonnier Basile Adair une proposition de directive de la Commission européenne sur les procédures bâillons. Vous le savez, ces procédures qui visent à intimider les citoyens. Votre Conseil s'est prononcé contre les orientations de cette proposition de directive, notamment parce que cette proposition inverse la charge de la preuve et imposerait au demandeur de démontrer qu'il a raison avant même tout débat au fond, et puis parce que cette proposition crée un filtre qui bloquerait de manière systématique, sans examen au fond, ces procédures, ce qui nous paraît problématique. Dernier point, nous avons examiné une proposition de loi visant à rétablir les peines planchers. Votre Conseil s'est prononcé contre le rétablissement des peines planchers, dont nous savons par ailleurs qu'elles traduisent une défiance inacceptable à l'égard des juges. Le Conseil de l'Ordre a enfin évoqué la permanence bénévole mise en place par le Barreau de Paris Solidarité à l'initiative de notre confrère Samy Djemaoun afin de venir en aide à des familles sans abri pour les conseiller en matière d'accès au droit et les accompagner dans le cadre de procédures d'urgence devant le tribunal administratif ou le Conseil d'État. Le Conseil de l'Ordre a adopté à l'unanimité une résolution au terme de laquelle il déplore que des familles, notamment avec de jeunes enfants, voire des nourrissons, ne puissent disposer d'une mise à l'abri dans un hébergement d'urgence. Et le Conseil appelle les pouvoirs publics à respecter de manière effective les dispositions législatives relatives à l'accès à un hébergement d'urgence.